Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le module d'un nombre complexe. Tout d'abord, je vais vous donner la définition d'un module d'un nombre complexe. Alors suivez attentivement. Le module d'un nombre complexe Z est on le note entre deux barres verticales, racine de x au carré plus y au carré. Alors, nous allons appliquer le module sur certains nombres complexes. Je lis l'exercice. Déterminez le module de chacun des nombres complexes suivants. Z0 est égal à racine de 2 plus i racine de 7. Z1 est égal à 1 plus i sur 1 moins 3i. Z2 est égal à 1 moins i racine de 2 au carré. Et Z3 est égal à 1 plus i facteur de racine de 3 moins i. Donc, il y a plusieurs types de complexes, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs types de calcul du module. Je vais vous montrer chaque fois la méthode à suivre. Alors, commençons par le premier. Le module de Z0 est égal à racine de x au carré plus y au carré. Donc, ça donne racine de 2 au carré, c'est 2, plus 7, ça donne racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Alors, le module de Z1. Z1, bien sûr, comme vous voyez, c'est un rapport de deux nombres complexes. Alors, je vais vous donner un rappel. Le module d'un rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des modules des deux nombres complexes. Z', bien sûr, différent de 0. Alors, je vais appliquer Z, c'est 1 plus 3i, et Z' c'est 1 moins 3i. Donc, ça donne 1 plus. Et là, je vais m'attarder un peu. Il y a certains élèves qui se lancent dans le calcul. Certes, vous pouvez rendre réel le dénominateur en multipliant par le conjugué, mais il ne faut pas oublier d'appliquer les propriétés des modules, ce que je suis en train de faire. Alors, racine de 1 au carré plus 3 au carré, racine de 1 au carré plus moins 3 au carré. Donc, 1 au carré c'est 1, plus 3 au carré c'est 9, c'est racine de 10, 1 plus 9, racine de 10. Je simplifie, ça me donne 1. Le module de Z1 est égal à 1. Je passe maintenant au module de Z2.
Vous voyez très bien que c'est une puissance. Il peut y avoir 3, 4, 5, et ainsi. Donc nous allons 1 moins i racine de 2 le tout au carré. Vous pouvez bien sûr développer l'identité remarquable et l'écrire sous forme algébrique et puis calculer. Mais il y a des propriétés aussi pour les puissances dans le calcul des modules. Regardez ici. Module de z à la puissance n est égal à module de z d'une façon générale à la puissance n. N ici c'est 2 et z c'est 1 moins i racine de 2. Donc j'écris 1 moins i racine de 2 au carré. Donc le module x c'est 1, y c'est moins racine de 2. Donc ça me donne 1 au carré plus moins racine de 2 au carré, le tout au carré. Je termine. Donc ça donne 1 plus 2, le tout au carré. Donc ça donne racine de 3 au carré est égal à 3. C'est très facile, le calcul des modules. Et enfin, nous allons voir le dernier complexe pour calculer son module. Donc, le module de Z3, vous voyez que Z3 est le produit de deux nombres complexes, c'est-à-dire 1 plus i, facteur de racine de 3 moins i. Certes, vous pouvez calculer à l'intérieur en développant et en l'écrivant sous forme de l'écriture algébrique et puis calculer le module. Mais ça n'empêche qu'il existe aussi le produit de deux nombres complexes. Il faut utiliser ces propriétés. C'est très bien de les utiliser, ça vous facilite le calcul. Le module d'un produit z multiplié par z' est égal au module de z multiplié par module de z'. Et ça nous facilitera le calcul, bien sûr. Donc ça me donne module de 1 plus i multiplié par module de racine de 3 moins i. Donc x ici c'est 1, y c'est 1. Donc ça me donne racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ici x c'est racine de 3, y c'est moins 1. Donc racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Je termine mon calcul. 1 au carré plus 1 au carré, ça donne racine de 2. Multiplié par racine de 3 au carré, ça donne 3 plus 1. Donc ça donne racine de 2 multiplié par racine de 4. Donc ça donne 2 racine